Badai Golé. Très bien, alhamdulillah. La journée se passe bien. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, bon, vous êtes là pour faire quoi? En fait, je viens assister à une réunion, à une conférence organisée par l'association des migrants, des immigrés de Dakhla au Maroc. Donc c'est une association qui est dirigée par M. Franck Gla, un Ivoirien, mais avec la participation aussi de Sénégalais dans le bureau de l'association. Donc c'est cette association, en collaboration avec le consulat général, qui organise une conférence sur les enjeux de l'intégration des migrants ici au niveau de Dakhla, mais également en général du Maroc. Donc c'est un thème intéressant et qui est aussi actuel, parce que quand on vit dans un pays étranger, il faut tout faire pour s'y intégrer. Voilà, respecter les lois du pays de résidence, mais également profiter des opportunités qui sont offertes. Et vraiment, je me réjouis de la participation massive des Sénégalais qui sont dans la salle, mais également d'autres nationalités également sont ici. Dire c'est que les Sénégalais sont bien accueillis ici. Vraiment, à chaque fois que je discute avec les autorités marocaines, les autorités locales, ils me disent beaucoup de bien des Sénégalais. Vraiment, nous, les Sénégalais, les Marocains nous considèrent comme des frères. Et ils savent que nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour travailler. Nous avons beaucoup de professionnels ici, de maçons, de menuisiers, de soudeurs, de coiffeurs, de commerçants qui travaillent et qui apportent leur contribution au développement économique et social de cette région. Donc vraiment, nous sommes... En tout cas, je suis très content de savoir que nos compatriotes ont un bon comportement ici, et ce comportement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités marocaines qui en témoignent. Ils travaillent bien, mais des problèmes, il ne manque pas. Il y a de sérieux problèmes, mais qu'il faut savoir juguler. Voilà. Et parmi ces sérieux problèmes, c'est l'immigration clandestine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus juste pour un transit. Et ça, malheureusement, c'est un grand problème. Certains compatriotes ne sont pas là. Ils sont juste là pour un passage et puis s'en vont. Par contre, la majorité des Sénégalais est ici pour travailler et participer au développement économique et social. Maintenant, ceux qui sont ici et qui travaillent correctement, leur principal problème, c'est l'accès à la carte d'immatriculation, qu'on appelle chez nous carte de séjour. Ça, c'est un grand problème. Et nous sommes en train également de travailler avec les autorités marocaines pour essayer de faciliter l'obtention de cette carte d'immatriculation. Au niveau du consulat, on a mis en place un service qui est là pour assister les Sénégalais dans le processus donc, de dépôt des dossiers de demande de carte d'immatriculation. Oui, je suis Babou Sen. Alors, je suis le consul général de la République du Sénégal à Dakhla. Le consulat est ouvert depuis le mois de novembre 2021 et il se situe à l'avenue Al-Wala. Quand vous prenez le taxi, n'importe quel taxi que vous prenez, vous dites consulat du Sénégal, ils connaissent.
On vous remercie, mon père. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon grand frère. Donc, je vous pose un peu des questions pour savoir aujourd'hui on est là pourquoi. Monsieur, donc je vous donne la parole pour que vous m'expliquiez aujourd'hui pourquoi on est là. Salam alaikum, je m'appelle Youssouf Ndiaye, je suis dans la communauté sénégalaise et représentant du Daïra Fatel Ghafar ici au Dakhla. À ce moment-ci, c'est un grand jour et c'est un jour important pour la communauté subsaharienne des Africains résidents ici au Dakhla. Ce but-là, pour réunir toutes les communautés, ni sénégalais, ivoiriens, camerounais, burkinabés, nigériens, burundi, tout le monde, pour avoir une seule idée pour comment on peut faire pour l'intégration des subsahariennes ici au Dakhla. Et deuxième chose, qu'on va avoir une seule vision à l'avenir, parce que Dakhla c'est le carrefour de l'Afrique. Et c'est pour ça que cette manifestation va réunir toutes les communautés subsahariennes ici au Dakhla. Voilà, c'est pour ça qu'on va organiser cette, on ne dit c'est pas une manifestation, mais c'est une conférence qui va réunir toutes les communautés pour qu'on va se débattre, on va donner des idées, on va donner des situations, comment on pourrait faire l'intégrer les subsahariennes ici au Dakhla, au niveau des frigoristes ou au niveau de l'atelier de soudrerie ou au niveau de l'endroit différent ici dans les communautés. C'est pas qu'on est ici pour de manifester, mais on est ici aujourd'hui pour régler des problèmes et pour se battre pour les problèmes des subsahariennes ici au Dakhla. Parce que c'est l'Afrique qui gagne et c'est le Maroc qui gagne et c'est Dakhla qui gagne. D'abord, je dis merci. Voilà, c'est avec joie que je suis parmi vous. Nous sommes à la première conférence des subsahariens de Dakhla. Je suis le prophète Tonan, je suis le représentant de tous les pasteurs de Dakhla. Nous sommes à une première fois et cette rencontre, cette conférence est vraiment primordiale, est vraiment bénéfique pour tous les subsahariens. Parce que lors de cette conférence, nous allons traiter les problèmes qui minent toutes les communautés subsahariennes ici à Dakhla. Je pense que c'est la bienvenue et je prie et je demande à tout le monde d'être ici présent parce que cette conférence soit véritablement inclusive afin que cela soit bénéfique pour tous les subsahariens. Si ce merci à vous. Bon, je vous remercie. Nous sommes là pour la conférence de tous les subsahariens ici à Dakhla et nous vous invitons à venir massivement pour trouver un terrain d'entente et pourquoi ne pas avoir l'union et la fraternité et être ensemble et l'amour d'être ensemble. Sénégalais, Guinéens, Maliens, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous vous invitons à venir massivement. Je vous remercie. Cet événement, c'est pour toute l'Afrique, pour les Africaines. Voilà, on cherche l'intégration des Africaines à Dakhla, parce que Dakhla, c'est une ville qui est en train de développer. Donc nous voulons aussi que les Africains intègrent. Vous voyez, c'est pour cela que nous sommes là. Donc on appelle toutes les Africaines, pas Ivoiriens, Maliens, tout le monde doit être là aujourd'hui pour parler ce qui est là. Parce que les Africains sont là, ils n'ont même pas de papiers. Normalement, nous devrions avoir des papiers aussi. Parce qu'il y a longtemps que nous sommes ici. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Et merci bien. C'est pour cela qu'on a fait une conférence. Voilà, le vieux a tout fait pour mettre cette conférence aujourd'hui le 12 pour que les Africains soient intégrés. Tu comprends quand on dit intégration, il faut avoir des papiers aussi. Parce que s'il n'y a pas de papiers, nous sommes là pour rien. Ça fait, on est là, ça fait 10 ans, 8 ans, on n'est même pas de papiers. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Je m'appelle Maïga Youssouf. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Quel est votre nom? Bonjour monsieur, je m'appelle Nawel Lagbouri. Ah, d'accord. Vous êtes marocaine? Oui, je suis marocaine. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on est là pour un programme. Le programme des Marocains, elle est immigrée, je peux dire. Donc je veux que tu m'expliques pourquoi on est là
Et de quoi vous voulez entre nous et vous, tout ce pays ici? Bon, je suis présidente de l'association des Amis pour le Bien, Asqa Al Khair. Donc je suis là pour la conférence des enjeux de l'intégration du Sub-Saharien ici à Dakhla. C'est un thème que je supporte beaucoup et je défends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Sub-Sahariens ici à Dakhla. Je travaille avec eux. Ils sont très ambitieux, ils veulent travailler, donc on est là pour eux, pour tous les Africains, puisque nous sommes aussi des Africains. Vous êtes les bienvenus ici à Dakhla. Pour ma part, mon intervention, c'était de chercher quelqu'un qui peut répondre à vos questions. J'ai parlé avec Madame Aurélie RNA, elle est du droit de l'homme de Rabat. Elle m'a fait un vidéo concernant pour répondre à vos questions concernant l'intégration au niveau du travail, droit au séjour et le droit de scolarité. Et surtout les enfants après le bac, qu'est-ce qu'ils auront comme possibilité. Donc c'est ça mon intervention. Pour moi, ils sont sympas, ils sont travailleux. Ils travaillent plus que le résident ici à Dakhla. Donc, concernant le travail, c'est quelque chose de bien pour eux. Je leur souhaite la bonne continuation. Je souhaite surtout l'union de tous les Sub-Sahariens. Comme cette conférence-là, on a réuni beaucoup de comités. J'espère les voir ici tous pour pouvoir donner une valeur à la communauté subsaharienne en général. Tous les subsahariens, tous les étrangers qui sont au Maroc, ils sont les bienvenus. Et bonne continuation pour vous, bonne chance. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. Président de l'association des immigrés de Dakhla, de bien vouloir me rejoindre sur le pupitre avec vos acclamations. Voilà pour l'arracher quelques mots sur cette association. Bonjour à tous les invités. Bonjour très particulièrement à nos grands frères, à nos consuls qui sont ce soir avec nous dans cette salle pour échanger avec tous les subsahariens qui sont présents ici pour le bonheur de tous. Chers invités, il y a un proverbe qui dit « Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau ». Messieurs les consuls généraux, monsieur le directeur, monsieur le président, madame la directrice de l'académie régionale, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers étudiants, chers frères et sœurs. Non, c'est juste peut-être des mots de félicitations d'abord à M. Franck Gla, président de l'association des immigrants résidents à Dakhla, et à toute son équipe pour cette heureuse initiative et de réunir ici dans cette salle la première rencontre africaine de Dakhla. Mais aussi remercier vous tous qui êtes présents cet après-midi et magnifier. Je suis sûr, parce que j'ai déjà lu certains passages des communications. J'espère que nous allons apprendre beaucoup de choses. Et en tout cas, le message que je voudrais lancer aux compatriotes, aux concitoyens, aux Africains du sud du Sahara, c'est que le Maroc est un pays accueillant. Le Maroc nous accueille bien volontiers. Et donc, soyons respectueux des lois et règles du pays de résidence, mais aussi, comme vont l'indiquer nos conférenciers, essayons de toutes nos forces de nous intégrer dans cette société. Nous participons déjà pour beaucoup au développement économique et social
du Maroc en général, mais surtout de Dakhla. Nous travaillons pratiquement dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, du tourisme, de la pêche, du petit commerce. Donc, continuons dans cette voie parce que simplement nous sommes ici également en Afrique. Voilà. Donc, c'est le petit message que je voulais en tout cas adresser aux compatriotes africains qui êtes, vous tous, qui êtes dans la salle. C'est ce petit message-là que je voulais vous adresser. Et puis sans plus tarder, je remets la parole au grand expert en com. Et vraiment, je vous remercie. Merci, Son Excellence, Monsieur le Consul du Sénégal. Sans plus tarder, nous allons avancer dans notre conférence. Nous allons inviter de façon exceptionnelle, parce que cela n'est pas prévu, mais j'improvise. Dakhla offre immédiatement du travail à tous les migrants désireux de travailler. Et cela sans distinction de race, d'origine, de couleur de peau et de qualification. La majorité des subsahariens candidats à ce type de travail n'ont aucune expérience en la matière. Mais, grâce à la patience et à la tolérance des responsables des unités de congélation... Frère, comment tu trouves la journée? Oui, la journée s'est très bien passée. Nous venons d'assister à la première conférence de la première rencontre des Africains ici à Dakhla. Et vraiment, je peux dire que dans l'ensemble, tout s'est très bien passé dans la convivialité. Et il y avait plusieurs responsables de la ville de Dakhla qui étaient là, les responsables des droits de l'homme et des différents consuls qui étaient là. Et nous avons posé assez de questions pour l'intégration des Africains dans la ville de Dakhla. Nous avons plusieurs problèmes. Des problèmes de papier, des problèmes d'intégration, des vrais problèmes d'intégration. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons eu des réponses convaincantes de ces autorités-là. Et je pense qu'on va saisir cette occasion pour pouvoir encore plusieurs fois organiser ce genre de conférences dans l'avenir. Et vraiment que Dieu nous aide. Je remercie tous ceux qui ont pris part à cette conférence et je remercie tous les subsahariens de la ville de Dakhla. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Pour moi, je dirais que c'est très bien passé. C'était une première, mais comme l'expert en communication l'a souligné, ce n'était pas la dernière. J'étais très contente d'être là, très heureuse, très émue d'être là, d'avoir agi comme intervenante et j'espère avoir des réponses de ce genre pour le bonheur de la famille. Comment tu as trouvé la journée aujourd'hui? Bonsoir, une journée très intéressante et très instructive par rapport à nos compatriotes migrants qui sont là. Vraiment, c'était une belle initiative et pour une première, vraiment, c'est une grande réussite. Je leur dis toutes mes félicitations et de continuer sur cette lancée. Merci beaucoup. Ok, merci Marcel, merci. En fait, pour une première édition, je crois que la journée a été une totale réussite. Les autorités marocaines ont répondu présentes. La communauté africaine subsaharienne également a répondu présente. Je crois que nous avons atteint notre objectif. Ce que nous visons, c'est l'unité de la communauté africaine pour parler en une seule voix auprès des autorités marocaines et c'est ça l'essentiel. Je crois que d'ici l'année prochaine, on aura largement le temps pour préparer la deuxième édition et on appelle encore une fois à la communauté africaine subsaharienne de se rassembler autour d'un seul projet qui est la défense des intérêts de la communauté subsaharienne vivant ici à Dakhla. Mais avec tous les arrangements, toi, tu crois qu'après on aura du changement? Mais effectivement, je pense qu'on aura bel et bien un changement parce que la communauté africaine est consciente que ce qui peut nous aider ici à Dakhla, c'est de s'unir et de poser nos préoccupations auprès des autorités marocaines. Je crois que la communauté africaine a parfaitement compris où est-ce que nous voulons y aller. D'accord, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Pour une première édition de la rencontre africaine de Dakhla, c'était une très belle conférence. Nous avons eu la présence de plusieurs consuls, plusieurs autorités, plusieurs représentants d'associations et même directeurs d'entreprises. Nous avons eu de bels échanges et nous pensons que cette conférence sera porteur
d'ouverture pour les subsahariens ici à Dakhla. Et nous souhaitons que les subsahariens ici à Dakhla aient une intégration parfaite au sortir de cette conférence et que cette conférence soit une première pierre qui est posée pour qu'une construction solide pour les subsahariens qui désirent vivre ici puissent être à l'aise, tranquilles et se développer comme le peuple autochtone qui nous reçoit. Mais comment vous allez faire pour organiser cette journée? C'était facile ou bien c'était compliqué avant d'organiser la journée là? Disons que ce n'était pas facile. Nous connaissons le Maroc comme un pays très administré. Donc il a fallu plusieurs demandes, plusieurs papiers à fournir, plusieurs autorités à approcher. Mais Inch'Allah, ça a été possible. Mais avec tous les arrangements, tu crois qu'on aura du changement après? Oui, je pense. Je pense que cette conférence n'est pas venue simplement, elle n'est pas vaine. Elle est porteuse de beaucoup d'ouverture, tant plus pour les subsahariens, mais aussi pour le territoire de Dakhla, je dirais la ville de Dakhla. Bonsoir. Comment vous allez trouver la journée aujourd'hui? La journée était pas mal, la réception, tout était magnifique. De rien. J'ai beaucoup aimé la prestation de tout le monde, des consuls. Ils ont répondu à toutes les questions. J'ai beaucoup aimé. Mais avec tous les arrangements, vous avez courage qu'après on aura du changement? Oui, surtout au niveau de la scolarité des élèves. Ouais, je trouve qu'il y aura beaucoup de changements. Donc vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis ivoirienne. Ok, ivoirienne. Toi? Je suis ivoirienne aussi. D'accord. Donc, merci mes soeurs. De rien. D'aujourd'hui, ça a été sympa parce que les problématiques de Dakhla ici, il y a plusieurs qui ont été évoquées et surtout les problèmes de nos jeunes sœurs et de nous, entre nous les frères ici, pour s'intégrer. Il y a beaucoup de facteurs qui ont été évoqués compte tenu des passeports, des séjours. Bonsoir. Et comment tu as trouvé la journée aujourd'hui? C'est magnifique. On a rencontré beaucoup de gens ici, des subsahariennes, des amis sénégalais, maliens, Côte d'Ivoire, de Guinée-Bissau. Et aussi, on a fait des conférences avec les consuls généraux. C'est une bonne initiative. On va faire beaucoup de rencontres comme ça pour améliorer l'intégration des communautés subsahariennes ici à Dakhla. Mais après, tu crois qu'on aura du changement? Oui, beaucoup de changements après la conférence. Oui, beaucoup de changements et on a beaucoup des idées comme des initiatives ici, des associations. On va faire des collaborations avec les consulats généraux pour améliorer l'intégration des gens sahariens ici. Ok, donc merci ma soeur. De rien. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, alhamdulillah. Comment tu as trouvé la journée aujourd'hui? Oui, une journée très formidable. Vraiment, j'étais vraiment honoré et vraiment j'ai apprécié cette journée. Ça a permis à tous subsahariens de s'exprimer. Chacun des invités ici a évoqué le point, les difficultés qu'ils traversent. Vraiment, je dis merci à M. Gla, à M. Pierre, au consul du Sénégal, à toutes ces personnes qui sont déplacées massivement. Vraiment, je suis très fier parce que c'est l'Afrique qui gagne. Mais avec tous les arrangements, tu crois qu'après on aura des changements bien comme qu'on veut? Oui, bien sûr, je pense que ça demande beaucoup de temps, mais je pense qu'il y aura des changements. Voilà, je pense que main dans la main, on peut avoir un changement ici à Dakhla. S'il n'y a pas de divergence entre nous, dire que telle personne est ivoirienne, telle personne est sénégalaise, telle personne est haïtienne, je pense que main dans la main avec toutes les associations et communautés ethniques, on peut y arriver. J'y crois. Oui, bonsoir. Alhamdulillah, comment tu as trouvé la journée aujourd'hui? Ok, d'abord, je tenais n'est-ce pas, à remercier l'initiateur de cette conférence qui a permis à ce que, n'est-ce pas, toutes les communautés subsahariennes résidant à Dakhla puissent se rencontrer, n'est-ce pas, pour pouvoir échanger. Le thème, c'était les enjeux, n'est-ce pas, de l'immigration du subsaharien dans la ville de Dakhla. Vraiment, les conférences étaient à la hauteur. Je tenais comme ça à remercier de vive voix, n'est-ce pas, actuellement le consul du Sénégal qui est comme, n'est-ce pas, le consul des subsahariens, de tous les subsahariens, parce que c'est lui qui est, n'est-ce pas, quelque part, le moteur essentiel
pour permettre, n'est-ce pas, ce rassemblement et ce qu'on appelle cet ensemble. Voilà, j'oubliais d'abord, je devrais me présenter, je suis M. Alou Massoud, le président des musulmans ivoiriens de Dakhla. Vraiment, j'ai été enchanté, voilà, comme moi et beaucoup d'autres personnes, à prendre part, n'est-ce pas, à cette conférence. Que Dieu permette qu'il y ait encore plus de conférences comme celle-là. On a besoin de l'unité des Africains et c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Ok, mais avec tous les arrangements, tu crois qu'après on aura du changement? Oui, le changement, tout le monde demande à ce qu'il y ait un changement. Le changement, on veut un changement positif. Ce changement dont nous demandons, c'est qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'immigré au niveau du Maroc puisse, n'est-ce pas, s'installer et avoir, n'est-ce pas, droit à d'autres privilèges comme des Marocains. Donc c'est ce changement-là que nous tous, nous optons pour cela. Ok, mon frère, donc merci beaucoup. Bon, en fait, j'ai trouvé que ça a été une très belle journée parce que ce jour de la conférence, c'est un jour que j'ai beaucoup eu de stress pour ça. Dieu merci, l'objectif a été atteint. Il y avait beaucoup d'invités. Vraiment, je suis très content. Je suis très content. Il y avait la présence des 5 consuls. C'est déjà bon. Je suis très content. Mais avec tous les arrangements, tu crois qu'après, on aura du changement, ce qu'on demande? Le changement va s'effectuer, mais peut-être ça ne va pas être du coup, on ne peut pas tout régler. On peut régler un peu les problèmes. Donc voilà un peu. Mais la journée, comment c'était pas facile d'organiser une journée genre? C'est pas facile, mon fils. Ça fait 3 mois qu'on a commencé à préparer cet événement. Voilà, on l'a reporté 2 fois. C'est la 3e fois qu'on a eu cet événement. Donc, Amdoula, merci à vous tous qui êtes là. Merci à tous ceux qui ont été présents. Surtout, merci au consul du Sénégal qui a pris le problème même, qui a pris la conférence comme l'anniversaire de son fils. Là, vraiment, il a fait tout pour nous. Merci aux autorités marocaines aussi qui nous ont facilité les papiers. On peut savoir qui a initié cette journée? Cette journée a été initiée par moi et ma fille qui est ma vice-présidente qui avons initié. L'idée est venue de ma fille. Voilà, la vice-présidente de l'AIMD, c'est elle qui a envoyé l'idée. Et ensemble, on a travaillé sur l'idée. Donc, ce n'est pas une idée qui est venue d'ailleurs, c'est l'initiative de l'AIMD que je préside. Moi, c'est Franck Gla, président des immigrés subsahariens de Dakhla. Quelle nationalité? Je suis africain. Ok, merci mon père. Voilà, je suis africain. Voilà, je suis africain. Allez, Salam alaikum. Nous sommes di santat ñëpp di remercier toutes les communautés góor ak jigéen yi nga xamante ni teewoon nañu ci rencontre africain bi nga xamante ni doon nañ ko amal ci centre agricole bi nga xamante ni moom moo nekk au Sari Al Wala moom mooy boulevard Al Wala mu nekkoon nag une rencontre boo xamante ni bari na ay njariñ trop et c'est la première fois mu nekk fii ci Dakhla ñu àndoon ceeg le consulat général du Sénégal di nekk fii ci Dakhla ñu koy wax monsieur Babou Sène ñu kontaan nag ci nga xamante ni moom mooy le président Gala mi nga xamante ni moom moo lancé initiative bi nga xamante ni population Dakhla soxla woon nañ ko ci seen intégration ci dëkk bi ak yenn certaines difficultés yi nga xamante ni moom la ñuy jàkkoonteel bi ci jiitu muy santé beneen bi ci topp muy durée de travail bi ñuy raconteel ci li nga xamante ni moom mooy ci l'industrie frigorifique yi ak leneen li ci topp muy cadre de sénissage ak li nga xamante ni moo jëmee ci séjour yi ak refus bi nga xamante ni moo nekk au niveau des frontières Guégrate ñu waxtaan ci tamit ci ay différents sujets yoo xamante ni ku mel ni Pape Latir waxtaan na ci ak ñu mel ni ñoom Daniela ñu mel ni ñoom Ahmed Salaay ak ñu mel ni ñoom Bilal Samba nekk nga xamante ni délégation droit de l'homme ak ñu bare bari ci ay nit waxtaan nañ ci waxtaan yu am solo ci li nga xamante ni le consul général dajaloon nañ ko pour ñu waxtaan ci lu am solo daal ñu ngi sant nag ñëpp ñoo xamante ni teewe woon nañ ko
te xam ne rapport mondial la sax mën nañu koo tuddee ndax toutes les autorités subsahariennes yi nekk fii ci Dakhla kontaan nañ ci rawatina ñi nga xamante ni féete nañ au niveau di Rabat délégation Nations Unies bi nekk Rabat kontaan ci initiative yu baax a baax ku ñuy wax Babacar Thiam jiite ko ak ñeneen ñu ngi kontaan bu baax a baax di sant di gërëm population Dakhla bu baax et merci ci deuxième édition bi nga xamante ni war nañ koo amal en 2023 te semaine prochaine dinañ ci commencé di ci liggéey pour njariñu subsaharienne yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp et bien de choses à vous.